Allez, c'est parti pour une nouvelle capsule pour cette semaine et j'ai envie de te dire, c'est la deuxième prise. J'ai dû effacer cet épisode au bout de 18 minutes. Pourquoi? Parce que cet épisode est filmé. Voilà, tu peux me retrouver sur YouTube, sur ma chaîne du 5 km à l'Ultra Trail. J'ai décidé de me filmer pour l'épisode du lundi. Voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, il fait beau, je suis en forme. C'est à peu près rangé chez moi, tu vois. Et donc j'ai parlé 18 minutes et je me suis rendu compte que je n'avais pas filmé. Bon, du coup, j'ai tout effacé, hein, ça va vite, hein, pour effacer et j'ai lancé l'enregistrement. Donc tu peux me voir en train de refaire cet épisode sur YouTube, sur ma chaîne du 5 km à Ultra Trail. N'hésite pas à t'abonner et à poser des commentaires parce que du coup, ça m'a fait penser sur OK, le podcast, c'est sympa. Merci d'ailleurs de me suivre sur le podcast, hein, n'arrête pas. Mais pour me poser des questions, ça peut être un petit peu compliqué. C'est pas forcément facile, voilà. Mais par contre, sur YouTube, tu peux m'écouter et tu peux aussi poser des questions, des commentaires et moi, je le verrai forcément. Et je réponds à tous les commentaires. Donc, avec plaisir que tu t'abonnes sur ma chaîne. Je crois que j'ai une trentaine d'abonnés. Ça me fera un petit peu plus, tu vois. Et si tu as des commentaires, ben moi, je réponds évidemment. Donc, bienvenue sur ma chaîne, hein, si tu es en train de me voir. Donc l'épisode d'aujourd'hui, j'y retourne, hein, après 18 minutes d'enregistrement. J'espère que je ne vais pas m'emmêler les pinceaux, ça commence. La question que j'ai répondu, enfin que j'ai tâché de répondre, que j'ai reçue il y a 2 jours, c'est comment préparer un 50 ou un 60 km trail. Plus exactement, c'était quel volume hebdomadaire euh, je conseillerais pour préparer un 50 et un 60 km, on va dire trail, donc avec du dénivelé. Parce que sur 60 km, il peut y avoir 3000 mètres de dénivelé, toi. Donc c'est pas un marathon sur du plat, donc c'est relativement conséquent. Alors, comme je disais avant de s'engager sur un trail comme ça de 50 ou 60 km, il faut être en condition. Hein, tu pars pas de zéro en disant tiens, ou tu pars pas, tu sais que t'es pas en forme. Tu as l'habitude de courir, tu vois, mais en ce moment, tu n'es pas en forme, mais tu as ta course dans 3 4 mois. Ok, il n'y a pas de problème, mais il faut déjà dans un premier temps te remettre en forme. Parce que si je te dis qu'il faut 40 ou 50 ou 60 km par semaine, alors que tu es en méforme, que tu cours peut-être que 2 fois dans ta semaine, tu vas commencer ton entraînement, bim, tu vas mettre 40 km d'un coup d'un seul, du jour au lendemain, enfin d'une semaine sur l'autre, bah, clairement, ça risque de coincer. Ça risque de coincer au bout d'un moment. Peut-être que ça va pas coincer si tu fais peut-être les bonnes séances cool, vraiment endurance fondamentale à 80% en plus de l'hydratation, du sommeil, de l'alimentation. Enfin, tu fais tout bien, ça peut passer. Mais bon là, la progressivité, elle prend une petite claque, surtout voilà, si tu pars de 10 km ou 20 km par semaine à 40 ou 50 d'un coup. Donc, faut rester cool. Alors, combien de volume hebdomadaire en termes de kilomètres pour préparer un 50 ou 60 km? Alors, moi-même, je le fais, hein, même si je suis sur des distances plus longues, hein, je suis passé par là aussi. Et puis, là, je coach deux, trois sportifs qui ont effectivement des courses comme ça, le 40 km du Mont Blanc, là, au mois de juillet, avec du dénivelé. J'ai un 60 km aussi, un sportif, là, de Normandie qui prépare un 60 km. J'ai plusieurs personnes comme ça et bon, faut prendre en compte le planning de tout le monde. Si je te dis qu'il faut 80 km par semaine, ça va être compliqué à caser. Maintenant, tout dépend de ton but. Est-ce que tu veux finir euh, en bonne forme, hein, tu sais, pas finir en jetant tes dernières forces dans la dernière montée, t'en peux plus, enfin, c'est un calvaire, non, pas finir comme ça, hein. Finir, ok, ça a été compliqué, difficile, parce que c'est jamais facile de courir un 40, 60 et au-dessus, hein, dans tous les cas, hein. Mais il y a quand même moyen de terminer et d'être content d'avoir couru et pas pester en se disant ah, ça fait 6 heures que c'est horrible. Non. Donc forcément, il faut déjà un petit peu connaître ton planning et puis il faut que tu l'adaptes. Je ne sais pas si tu travailles la nuit, si tu travailles beaucoup, combien de fois tu peux sortir dans ta semaine. Moi, je dirais que pour un volume hebdomadaire, donc volume à la semaine en termes de kilomètres, si tu prépares un 50 ou un 60 km, il te faut déjà 3 4 mois de préparation.
Bon, hein, voilà. Sauf si tu as l'habitude, mais bon, après, si tu as l'habitude, tu ne me poserais pas la question, tu vois. Donc 3-4 mois de préparation et j'irai entre 40 et 50 kilomètres par semaine, en moyenne, tu vois, pour être bien. Maintenant, il y a peut-être une semaine ou deux qui seront au-dessus, 60 voire 70 kilomètres. Mais pas forcément plus. Sincèrement, il n'y a pas besoin de 80 kilomètres par semaine pour préparer un 50 ou un 60 kilomètres. Sauf si tu veux faire un classement. Si tu veux faire un classement, effectivement, il faut travailler la vitesse, il faut travailler l'explosivité, il faut travailler l'endurance. Et donc, du coup, ça demande des séances, un volume hebdomadaire. Euh, Évidemment, si tu t'entraînes 4 fois, allez, 4 fois dans ta semaine, avoir 40 à 50 kilomètres, c'est déjà pas mal. Maintenant, si tu veux faire un classement, évidemment, il faudra que tu t'entraînes plus pour travailler plus de choses. Donc, il faudra que tu sortes 5, 6, 7, 8 fois, peut-être même plus, tu vois. Donc, ça demande quand même un emploi du temps et une disponibilité que n'ont pas tout le monde. Et une motivation aussi que n'ont pas tout le monde. Moi, clairement, sortir 7 ou 8 fois, bon, j'ai intérêt à être ultra motivé. Peut-être pour la Swiss Peak j'allais dire au mois d'août, mais finalement elle part le 1er septembre. Peut-être que là, les 360 kilomètres pour augmenter mon volume, mais j'ai d'autres alternatives aussi, parce que on peut très bien faire du vélo. Hein, le vélo, volume horaire, entraînement croisé, ça fait partie des entraînements aussi. Donc je vais m'appuyer là-dessus. Mais là n'est pas le débat. Si effectivement tu n'as pas beaucoup de disponibilité, mais que tu t'es inscrit sur un 60 km ou un 50, ok, pas de souci. Maintenant, reste à savoir, est-ce que tu fais, as une possibilité de courir quoi? 3 fois, 4 fois, 5 fois dans ta semaine? Si c'est 3 fois, c'est quand même compliqué à préparer un 50 km en 3 sorties semaine, parce qu'il faut compter 2 sorties en endurance fondamentale et une sortie en intensité. Donc c'est pas forcément idéal. Surtout qu'il y a un moment où dans ta prépa où il faudra rentrer un petit peu plus dans le dur. Donc il faudra associer 2 sorties intensives dans la même semaine. Et si tu n'as que 3 sorties à la semaine, là tu vois la progressivité en termes des 80% d'endurance fondamentale. Pourquoi 80%? En fait, c'est pour limiter la fatigue et limiter les blessures. Parce que quand tu cours en endurance fondamentale, ça permet à la suite d'une séance intensive, que le corps s'adapte. Voilà, s'adapte à tout le stress que tu lui as mis avant. Euh, mais si tu cours trop vite, enfin, si tu remets de l'intensité derrière, tu étais fatigué, tu remets un petit peu de fatigue, tu as cassé de la fibre, tu en recasses derrière, forcément, il y a un moment où ça risque sérieusement de coincer. Donc, c'est pour ça que 3 sorties, ok. Mais si tu n'as que 3 sorties dans la semaine, bon, il faudra aussi que tu te dises, bon, ça risque d'être un petit peu plus dur que prévu parce que je n'ai pu m'entraîner que 3 fois dans la semaine. Maintenant, moi, je te conseille pour être plus cool quand même sur ta semaine, de pouvoir travailler, non, de pouvoir courir en étant plus à l'aise quand même, en souffrant un peu moins. C'est de sortir 4 fois quand tu prépares un 50 ou un 60 km. C'est quand même plus relax. Alors évidemment que ce soit 3 ou 4 fois, renforcement musculaire, les amis, je sais, on en parle beaucoup. J'en fais pas assez moi-même, mais 2 fois par semaine, juste 5-10 minutes, voilà, des petits squats, tu n'as même pas besoin de transpirer, je veux dire, mais ça travaille tes cuisseaux, surtout s'il y a du dénivelé. Travailler les quadris et les ischios, un exercice, 2 exercices, ça fait le taf et je te promets, ça renforce. C'est ultra bénéfique. C'est ultra bénéfique, notamment dans les descentes. Tu es plus stable, tu casses, tu es plus gainé, tu vois. Le quadri, moi je sais que j'avais du mal sur les quadris, ça brûlait, ça faisait vraiment mal. Donc je faisais des 80, des 100 km, bon, compliqué. Et à partir du moment où je suis passé en version un peu renfort musculaire, j'ai pu courir, j'ai pu me faire plaisir. Ça m'a libéré l'esprit en me disant, ouais, c'est bon, maintenant les descentes, ok, ça me fait plus aussi mal. Donc c'est quand même relativement génial. Donc 3 séances, c'est sûr, il faut que tu en fasses. 4 séances, c'est sûr, il faut que tu en fasses aussi. Et après aussi. Mais quand on ne peut pas courir très souvent, il faut compenser. Compenser peut-être par du vélo, compenser par du vélo et du renforcement musculaire ou la natation. Mais la natation, c'est encore un petit peu différent, je trouve. Le vélo avec du dénivelé, ouais, ça travaille les jambes en limitant la fatigue articulaire, les chocs, parce que
Finalement, sur le vélo, c'est un sport porté, donc à la différence de la course à pied, qui est un sport à choc, euh, eh ben, le vélo, c'est top. C'est top pour. Et je conseille d'ailleurs, hein, si tu t'engages sur des courses à endurance avec du kilométrage 40, 50, 60, 80, 100 et au-delà, d'essayer d'inclure du vélo dans ta préparation. Après, si c'est des courses l'hiver, bon, bah, le vélo, compliqué, hein. Je peux te dire que moi, le vélo, il n'est pas sorti du garage. Il est au chaud. Là, il va ressortir. Là, je suis en train de le graisser, de le nettoyer parce qu'il commence à faire beau. Donc, voilà, il est prêt. Et je me dis que je vais bientôt l'utiliser. Et ça a que des bénéfices quand on ne peut pas sortir plus de 4 fois. Enfin, 3-4 fois, c'est sûr. Il faut essayer de mixer. Bref, ceci étant dit, comment faire du vélo quand tu n'as déjà pas le temps d'aller courir 3 fois dans la semaine. Ça aussi. Donc après, il faut être objectif et se dire, ok, j'ai envie de faire 50 km, mais est-ce que je peux m'entraîner pour faire ces 50 km? Bah ça te regarde. Il faut voilà, une introspection. Est-ce que c'est possible ou pas? Voilà. Bah, faut voir. Faut voir d'où tu viens, faut voir tes capacités, bref. Donc, on en revient aux entraînements. Donc, moi, je conseille sur un 50-60 km de faire allez, 50 km par semaine, c'est pas mal. 50 à 60, voire 70 dans les semaines un petit peu intensives. Maintenant, dans les entraînements, il faut que tu comprennes un petit peu la logique. Allez, sur, on va dire, une prépa de 4 mois. 4 mois, le premier mois, on part du principe en prérequis que tu cours régulièrement, mais voilà, tu cours régulièrement. Bah, le premier mois, tu cours régulièrement, mais tu rajoutes un petit peu de préparation physique, donc c'est-à-dire que tu commences à axer sur le renforcement musculaire, tu vois, tu commences à raffermir un petit peu la base, tu peux mettre un petit peu de vitesse, mais c'est pas forcément le but, tu vois, faut gainer tout ça. Le deuxième mois, bah, tu mets de la vitesse généralement. Voilà, on travaille la vitesse, on travaille l'explosivité. Et plus tu approches en fait de la date de ta course, plus ta préparation devra être spécifique par rapport aux spécificités pardon, de ta course. Si ta course, c'est un 50 km en montagne avec du dénivelé, bah, tu ne vas pas travailler du cardio, hein, tu ne vas pas faire du fractionné à 3 semaines de ta course. Tu peux, hein, mais c'est pas bon. Il faut le travailler avant. Et donc, plus tu avances, plus il faut être spécifique. Donc, le premier mois, sur 4 mois, ouais, tu travailles ta préparation physique générale pour permettre à ton corps d'accumuler, d'assimiler en fait tout ce que tu vas lui mettre pendant les 3 mois suivants. Ensuite, tu travailles la vitesse, cardio. Hein, le cardio, c'est ton moteur en fait. Hein. On sait que sur 50 ou un 60 km, on court pas vite, on est sur l'économie, ok, mais n'empêche, tu respireras quand même bien mieux si tu as travaillé ton cardio. Donc tu travailles ton cardio, grosso modo, le deuxième mois. Troisième mois, bah, tu commences à rentrer un petit peu plus dans la spécificité de ta course. Tu vas commencer à allonger un petit peu, faire des sorties longues, faire des sorties rando-course. Rando-course, ce sont des journées qui durent 3, 4, 5, 6 heures, tu vois, et tu es en version course. Donc, tu es dans les conditions à peu près de ta course. Tu cours sur du plat, tu cours en descente, mais en montée, tu marches. Parce que c'est ultra important de s'entraîner à marcher avant tes courses. Si tu ne t'entraînes pas à marcher, que tu veux toujours courir, moi, la seule question que je te pose, c'est est-ce que sur ta course, tu vas toujours courir? Comment tu vas faire tes montées? Bah, tu vas pas les faire forcément en courant. Il y a même zéro chance quasiment que tu les fasses en courant. Même avec des bâtons, il y a un moment où si tu as 2000 mètres de dénivelé, tu vas marcher. Et si ton muscle releveur, celui qui est devant le tibia, mais il n'est pas entraîné, tu vas te retrouver à lever ton pied, tu vois, comme ça, pam, tu auras mal. Et tu auras mal à chaque pas que tu vas faire. Et crois-moi, ça peut être très long si ça t'arrive au bout du 30e kilomètre qu'il te reste encore 30 km à faire. Donc, rando course, c'est bien pour se mettre en condition, notamment, tu vois, je pense au week-end choc.
Les week-end shocks, ce sont des week-ends, grosso modo, enfin 2 jours, ou sur 2 jours ou 3 jours, tu fais l'équivalent du volume hebdomadaire de ta semaine. Si tu as l'habitude de faire 50 km, par exemple, entre 40 et 50 km, tu fais 40 à 50 km en 2 jours. C'est ce que moi je préconise. Attention à faire au maximum à 4 semaines de ta course pour éviter d'avoir encore de la fatigue au moment du départ de ta course. Ce serait dommage. Donc tu les fais à ta course, tu les fais à 4 semaines minimum, donc à 4, 5, 6 semaines de ta course. Tu te prévois un petit week-end choc. Donc week-end choc, tu fais ton volume hebdomadaire, tu calcules. Moi, je fais, et je conseille aussi de faire le samedi, par exemple, samedi, dimanche. Le samedi, tu fais une sortie de 30 km et 2000 mètres de dénivelé, par exemple. Et le lendemain, rebelote. Tu fais la même chose, 30 km, 2000 mètres de dénivelé. Pourquoi ? Parce que la première journée va te fatiguer. La deuxième journée va te mettre en condition, comme sur ta course, quand au bout de 20 ou 30 km, tu es fatigué. Donc tu vas commencer ta deuxième journée, par exemple le dimanche, avec cet état de fatigue. Et ça, c'est super bon. Ça, c'est génial parce que, alors, mentalement, c'est dur. Tu te lèves le matin, tu as déjà les courbatures quasiment, les jambes fatiguées, c'est compliqué. Généralement, en plus, on se lève tôt pour faire ces journées qui durent 5, 6, 7, 8 heures. Parce que tu cours pas en montée, donc ça demande du temps. Et du coup, tu es fatigué et tu es vraiment dans la condition de ta course au bout de 30 bandes où tu es fatigué aussi. Donc mentalement, tu es déjà dans ta course le deuxième jour. Et c'est là où tu t'aperçois que, ok, tu as mal aux pieds, tiens, tu as le sac à dos qui t'a fait une marque, tu dis, ah, j'ai mal, ça m'a brûlé. Dis-toi que si tu as une brûlure au niveau de ton sac à dos, tu l'auras aussi sur ta course. Donc tout ça, c'est hyper utile pour tester ton alimentation, tester ton matériel, tester peut-être ta stratégie de course. Weekend Shock, c'est génial. Et tu testes aussi ton alimentation, j'en ai parlé. Hyper utile l'alimentation. Je sais que tout le monde dit oui, mais il y en a pas mal qui se réveillent une semaine avant, qui regardent un peu, qui achètent tout ce qu'ils trouvent, toutes les marques, Baou et compagnie, là, Cliff, et qui disent ah c'est trop sucré, ça passe pas, j'ai pas pu m'alimenter. Surprise, enfin pas de surprise, mais bon, c'est pas pour critiquer, mais c'est vrai que quand tu pars sur un 50 ou un 60 km, normalement, tu as déjà couru un 30 km. Donc tu commences un petit peu à te trouver. Tu ne dois pas avoir ce genre de problème. Tu as le droit de te poser des questions sur ton alimentation, évidemment, d'autant plus quand tu cours un petit peu plus, tu vas sur un 100 km, comment tu vas digérer tout ça quand tu cours 20 heures à la place de 8 heures par exemple. Ok, mais l'alimentation, week-end choc, sortie longue, teste et reteste. Voilà. Que dire de plus ? Oui, week-end choc. Donc, l'entraînement, il faut vraiment que tu comprennes le concept. Là, je suis en train d'expliquer, je m'aperçois que, tu vois, il y a quand même pas mal d'aspects à maîtriser quand même. Maîtriser ou au moins être au courant pour t'entraîner tout seul, pour te préparer correctement. Donc, tu pars du plus général et tu termines au plus spécifique suivant ta course. Si ta course est un 40 km sur du plat, évidemment, le dénivelé, bon, tu le travailles un petit peu, mais tu vas travailler beaucoup plus le cardio, l'allure de seuil, les sorties longues à tempo, tu vois, ce genre de choses, que le dénivelé. Mais là, bon, en l'occurrence, la question, c'était combien de kilomètres tu préconises, enfin je préconise du coup, à faire quand on prépare un 40 km ou un 50 non, c'était un 50 ou un 62 km même trail. Bon, ben voilà, je préconise 40 à 50 km en période, tu vois, en week-end choc par exemple, le samedi, dimanche, dans la semaine, tu cours un petit peu pour maintenir le corps en éveil. Donc du coup, vu que tu fais l'équivalent du kilométrage en 2 jours et que tu continues à courir juste avant, tu es facilement à 60-70 km aussi. C'est pour ça que la semaine qui suit, on est cool, on récupère surtout. Sommeil, hydratation, alimentation, pour permettre, simplement pour te permettre à toi d'assimiler correctement ce week-end choc. Ce serait dommage, sincèrement, de créer une blessure sur ce week-end choc si derrière tu dis non mais c'est bon, mardi, je repars sur une séance de côte. Là, je te dirais, déjà si tu as envie de repartir sur une séance de côte 2 jours après, c'est que
finalement ton week-end choc n'était pas assez compliqué, pas assez difficile. Donc tu aurais pu le corser un peu plus. Parce que crois-moi, un bon week-end choc, tu es un petit peu lessivé à la fin de ton week-end, tu en as un petit peu plein les baskets. Donc voilà. Bon, que dire de plus? Pas grand-chose sur ça. Maintenant, vu que j'ai enregistré sur la deuxième version, qui est plus longue, cet épisode, je t'encourage à me poser une question en commentaire, parce que là, je peux répondre à ce commentaire sur YouTube, donc ça, c'est plutôt sympa. Et crois-moi, je réponds à toutes les questions, ça me fait plaisir. Et pense à t'abonner à ma chaîne, j'ai une 30aine d'abonnés, je crois, sur YouTube. Ça me ferait plaisir, ça me fera plaisir et ça me motivera à me filmer un petit peu. Comme ça, tu pourras me dire ce que tu en penses. Voilà, et écoute, c'était cool. C'était vraiment cool. J'espère que ça t'a servi. Si tu prépares un 50 ou un 60 km, n'hésite pas à me poser des questions. Comme ça, moi, ça me permet d'expliquer à toi et à d'autres personnes. J'allais dire ces détails, mais c'est vraiment pas des détails, ces axes en fait d'entraînement. Et puis, avant de quitter, avant de partir, j'ai lancé, tu dois peut-être le savoir sur les réseaux, ma formation accompagnement. Voilà, je l'ai intitulé Éclate ton run, pour ceux qui veulent réussir à courir de 0 à 60 minutes. Alors là, on n'est pas dans les 50 km, mais il faut bien commencer par un début. Donc de 0 à 60 minutes, il y en a qui n'arrivent pas à courir 15 minutes ni 30 minutes, et il y a des méthodes, et ça me peine. Voilà, ça me peine vraiment quand je lis des commentaires où les gens abandonnent parce qu'ils n'y arrivent pas. Donc mon programme sur 12 semaines à compter du 2 avril pour t'apprendre avec plaisir à courir, et tu seras toujours accompagné par moi dans les oreilles à chaque séance. Bref, il y aura le lien aussi dans la vidéo, sur tous les réseaux, pour t'accéder à une page de renseignement qui va te renseigner sur ce que je propose. Ne tarde pas, parce que ça va bientôt se lancer dans une dizaine de jours, et après les inscriptions seront fermées. Voilà, bon, ceci étant dit les amis, moi je te retrouve demain pour une nouvelle capsule. Je ne sais pas si elle sera filmée, peut-être pas, mais dans tous les cas, il y aura un épisode du podcast. Voilà, allez, ciao ciao.